Vous écoutez la voix du brouillard. On l'appelle la maison des 7 tiroirs. Elle est au bout du chemin du Guéoulou, juste après la haie enroulée sur elle-même. Nous sommes à Berduy en 1978. C'est une longère pas très large, aux fenêtres toujours closes. Les tuiles sont rouges comme du sang coagulé, personne ne s'en approche vraiment. Pas parce qu'elle est hantée, mais parce qu'elle ronfle. Oui, toutes les nuits, vers 2 heures ou 3 heures du matin, on entend un long souffle régulier qui vient de la maison. Comme un animal endormi, un ronflement épais, humide. Pas mécanique, organique. Les vieux du village disent que cette maison a été construite sur les restes d'un moulin disparu. Mais ce n'était pas un moulin à blé, c'était un moulin à souvenirs. À l'intérieur, dit-on, il y a 7 meubles. Des commodes basses, toutes identiques, chacune a un tiroir fermé à clé. Chacun de ces tiroirs contient quelque chose qu'un habitant du Perche a voulu oublier. On ne sait pas qui a déposé quoi. Certains disent qu'il y a une photo d'un mariage qui n'a jamais eu lieu, le gant d'enfant mouillé, une dent de loup polie par le chagrin, une lettre adressée à la rivière. Mais personne n'a pu vérifier, car la maison ne laisse entrer que ceux qui regrettent sans savoir quoi. Et si vous ouvrez un tiroir, vous n'en ressortez pas tout de suite, ou alors pas entier. En 1983, un jeune postier du nom de Lionel est entré. Il avait entendu parler du ronflement et voulait dormir à l'intérieur pour prouver que ce n'était qu'un bruit de canalisation. On l'a revu le lendemain, assis sur le talus, pieds nus, muet. Il tenait dans la main un double de clés qu'il n'a jamais su expliquer. Depuis, on ne parle plus trop de cette maison. Mais les enfants du coin, les soirs d'orage, collent encore l'oreille à la terre, juste à l'endroit du fossé en face. Et parfois, ils entendent une respiration, un souffle lent, profond, comme si le Perche lui-même dormait et qu'il rêvait d'un tiroir qu'il n'aurait jamais refermé. Vous venez d'écouter la voix du brouillard. Si vous avez un regret, ne le mettez pas dans un tiroir.